J'inviterai maintenant M. le chef du deuxième groupe d'opposition. Oui, merci, M. le Président. Le débat sur l'intégrisme est un débat de fond qui a divisé la société québécoise. Mais c'est un débat qui est nécessaire. C'est crucial que le gouvernement et l'Assemblée nationale se penchent sur cette question. Je veux rappeler que la Coalition Avenir Québec a toujours prôné dès le début une réponse politique. Il n'a jamais été question pour nous de laisser la lutte à l'intégrisme seulement entre les mains des forces de l'ordre. C'est un dossier complexe qui nécessite une implication de tous. Nous avons, comme élus, le devoir de faire preuve de leadership. J'ai parlé dans le passé de la fin de l'innocence pour parler de l'intégrisme. La fin de l'innocence parce qu'au Québec, fort heureusement, on a été épargné pendant longtemps par des drames. On a eu la chance de vivre dans une société pacifique, tolérante, où ces valeurs de tolérance, d'ouverture sont la norme. Je crois que l'ouverture et la tolérance, ça fait même partie de notre identité au Québec. Ça fait partie de ce qu'on est comme société. Bien sûr, on pourrait dire que ça fait partie des valeurs universelles, mais pourquoi ne pas ajouter que ça fait aussi partie des valeurs québécoises? Mais depuis quelques années, le Québec, comme beaucoup de sociétés occidentales, a été confronté à de nouveaux défis en termes de sécurité. La menace terroriste s'est amplifiée et il y en a qui se sont servis du prétexte de la religion pour enlever des vies, pour persécuter des minorités. C'est une situation très grave et, évidemment, les attentats de Saint-Jean-sur-Richelieu et d'Ottawa sont la preuve qu'on ne peut pas faire semblant que ça ne nous concerne pas, nous, ici, les Québécois. On a vu aussi, dans un autre registre, des imams radicaux prôner la haine contre les homosexuels, nier l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment à Montréal. Et leur but était clair, endoctriner, entre autres, des jeunes qui sont vulnérables. On a vu aussi le retour d'actes antisémites à Montréal. Et entre le discours haineux et le passage à l'acte, il y a de toute évidence un lien de cause à effet. Il faut l'étudier avec attention. Et c'est dans ce sens-là que la Coalition Avenir Québec a réagi très tôt, avec vigueur, pour soutenir nos élus, entre autres, nos élus municipaux, qui se sont trouvés démunis, sans moyens, devant cette nouvelle menace. Ces élus sont souvent en première ligne. Ils doivent donc disposer d'outils qui sont adaptés. Nous avons proposé un plan de lutte à l'intégrisme étoffé qui agit sur deux niveaux. D'abord, nous croyons profondément que la Charte des droits et libertés doit être amendée pour proscrire les types d'enseignements dont l'intention est d'encourager au mépris et de marginaliser sur la base d'un motif discriminatoire interdit. Il ne s'agit évidemment pas d'empêcher les gens de s'exprimer sur la religion à laquelle ils croient. Il faut faire la différence entre une croyance religieuse et une idéologie sectaire et violente qui se réclame d'une croyance religieuse pour s'en prendre à nos valeurs ici, dans la société d'accueil. Donc, notre solution est nuancée. Oui, c'est compliqué, mais c'est à la mesure du problème de l'intégrisme qu'on ne peut pas régler de façon simple. C'est compliqué. Monsieur le Président,
Aussi, de façon pragmatique, on a proposé que la commission municipale ait des outils quand il vient le temps de délivrer des certificats d'occupation pour des activités qui mènent à la haine, qui encouragent le rejet de nos valeurs, doivent être capables d'intervenir. Pour les mêmes motifs, il faut être capable, je termine. Un consentement pour permettre au chef de déterminer. Oui. Merci. Pour les mêmes motifs, il faut priver les communautés religieuses des exemptions de taxes, taxes scolaires, TVQ, quand, pour les mêmes motifs, on voit qu'il y a un rejet des valeurs communes. Donc, je termine en vous disant, Monsieur le Président, qu'il faut être clair, quelle que soit l'angle qu'on privilégie dans ce dossier, c'est de notre responsabilité d'en débattre avec le plus de sensibilité et d'intelligence possible. Et j'ai une pensée, en particulier pour la minorité musulmane, qui est la plus exposée dans ce débat. Elle est la première victime des idéologues radicaux. Il ne faut pas l'oublier, on n'a pas le droit, Monsieur le Président, de laisser ce débat dériver. Il faut agir dans le meilleur intérêt de l'ensemble des Québécois, quelles que soient leurs croyances et leur origine. Merci. Merci, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition.